Et bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour regarder le calcul de rendement de son portefeuille boursier. Lors d'une précédente vidéo, je vous avais présenté la méthode de calcul en valeur de part pour calculer le taux de rendement pondéré dans le temps. On va voir aujourd'hui le TRI, qui est l'autre métrique beaucoup utilisée, donc c'est le taux de rendement interne. Donc celui-ci en fait est un indicateur qui permet de mesurer et la performance des actifs dans votre portefeuille et votre performance en tant qu'investisseur. Donc le taux de rendement pondéré dans le temps, si vous vous souvenez, ou si vous avez regardé ma vidéo précédente, il supprime l'impact des apports et des retraits pour vraiment s'intéresser à la performance des actifs dans votre portefeuille. Ici, le TRI prend en compte les montants et le timing de vos flux de trésorerie dans le calcul du rendement. Par exemple, si sur un investissement, donc sur une année, le premier semestre, l'investissement va faire plus 50% sur le premier semestre et moins 10% sur le second semestre, et que vous avez fait un apport de 1000 euros, ici le taux de rendement interne va être de 32%. Tandis que si vous faites donc avec la même performance du portefeuille, hein, donc plus 50% et moins 10% sur le second semestre, mais que vous avez fait un apport de 10 000 euros, ici le TRI tombe à 17%. Parce qu'en fait, pour calculer ce rendement, chaque période est pondérée en fonction de la taille du capital. Donc ici, la deuxième période, il y a plus de capital que sur la première période, et donc ça va avoir un impact négatif puisque la performance est mauvaise. Ça va avoir plus d'impact sur ce deuxième exemple que sur le premier exemple, parce que le capital est plus important, puisqu'on a fait un apport de 10 000 euros. Donc comment est calculé le tri? Donc en fait, ce métrique, c'est le taux moyen nécessaire pour, à partir du montant investi initial et en tenant compte de tous les flux de trésorerie, c'est le taux moyen qui va permettre d'atteindre le montant d'investissement final à la fin de la période que vous étudiez. C'est-à-dire que ici, là, si on reprend l'exemple précédent, cet investissement où le portefeuille a fait plus 50%, vous avez mis 10 000 euros, puis le portefeuille a fait moins 10%. C'est la même chose qu'avoir un investissement qui fait une performance de 17% tout au long de l'année. Donc si vous regardez, on arrive exactement à la même valeur finale du portefeuille à la fin de l'année, et vous avez fait le même apport qui est de 10 000 euros, mais avec une performance constante de 17%. Donc c'est cette valeur-là qui est donnée quand on calcule le taux de rendement interne. Donc dans le détail, donc pour calculer le TRI, on somme la valeur actualisée de tous les cash flows, c'est-à-dire les apports, les retraits et le montant final de l'investissement, qui est considéré en fait comme le retrait final de l'investissement à la fin de la période évaluée. Et donc le TRI, c'est le taux qui permet d'égaliser cette somme au montant initial investi. Donc là, peut-être certains d'entre vous se posent la question de ce qu'est ce que l'on appelle la valeur actualisée. Donc on va faire une petite pause sur les explications du tri et on va regarder, faire un petit rappel sur qu'est-ce que la valeur actualisée. Donc ma vidéo précédente parlait de justement la capitalisation et l'actualisation, donc vous pouvez la regarder si ça vous intéresse. Mais on va faire quand même un petit rappel. Donc la capitalisation et l'actualisation, ce sont les deux faces d'un même phénomène en fait. C'est le temps. Ça va être l'impact du temps sur votre investissement. Donc la capitalisation, ça permet de calculer la valeur future d'une somme actuelle à un horizon de temps donné et un taux d'intérêt fixe. Donc avec une valeur initiale, là par exemple de 10 000, et sur une période donnée avec un taux d'intérêt donné, vous pouvez calculer la valeur future à la fin, donc à n'importe quel moment, après X années, vous êtes capable de calculer la valeur finale de votre investissement. Donc ça, c'est la capitalisation et c'est ce qu'on utilise aussi, c'est le principe des intérêts composés. Et maintenant, à l'inverse, l'actualisation d'une somme future, c'est estimer sa valeur actuelle qui a un rendement moyen et sur une période donnée vous a permis d'atteindre cette valeur future. Donc en fait, c'est le calcul inverse. Donc si on revient maintenant à notre histoire de taux de rendement interne, on retrouve en fait ici le calcul de la valeur actualisée pour tous les flux de trésorerie. Donc on ramène tous les flux de trésorerie
à leur valeur actuelle et on va les sommer et on va comparer ça au montant initial investi. Donc maintenant qu'on a quand même vu les détails du calcul, faut pas prendre peur parce que dans Excel ou dans Google Sheets, en fait, il y a une fonction qui permet directement de calculer le taux de rendement interne. Donc vous n'allez pas avoir à faire ces calculs à la main. Vous avez juste à renseigner, on le verra plus tard dans Google Sheets, vous avez juste à renseigner les dates et les apports et les retraits que vous faites avec la valeur initiale et la valeur finale, et ça va vous calculer automatiquement le taux de rendement interne. Donc pour récapituler, et si on veut comparer un peu notre taux de rendement interne avec le calcul du taux de rendement pondéré dans le temps. Donc le taux de rendement, le TRPT mesure en fait la qualité des sous-jacents. Donc par exemple, généralement on va regarder ça pour les actions de votre portefeuille. C'est regarder en fait est-ce que les actions que j'ai choisies sont performantes et quel rendement elles me donnent. Et comme on vient de le voir, le tri, quant à lui, est impacté par le timing des apports et des retraits et leur montant. Donc ce métrique, en fait, il mesure aussi votre capacité de gestionnaire en plus de la qualité de votre portefeuille. C'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, est-ce que mon timing d'achat et de retrait est bon? Si on a un tri qui est supérieur au taux de rendement pondéré dans le temps, ça veut dire que votre timing en fait a un bon impact sur votre performance car vous avez réussi à optimiser vos entrées et vos sorties. Si à l'inverse, il est inférieur au TRPT, dans ce cas-là, le timing a un impact négatif sur la performance et vous n'avez pas fait au meilleur moment vos entrées et vos sorties. Donc, on va regarder maintenant quelques exemples. Donc, si on reprend le premier exemple que l'on a vu, où on avait en fonction de l'import ou en fonction de l'apport 1000 euros ou 10 000 euros, on avait un tri de 32% ou de 17%. Bon, ben, sur cet exemple, le taux de rendement pondéré dans le temps, lui, en fait, est identique sur les deux exemples, puisqu'on enlève l'impact des apports ou des retraits. Donc c'est la même chose. C'est un petit rappel du calcul. En fait, on prend la performance de chaque période et on les multiplie entre elles. Donc ici, ça nous fait 1,5 fois 0,9 moins 1. Donc en fait, on a un taux de rendement pondéré dans le temps de 35%. Donc là, on voit, vu que l'on a fait un apport, dans les deux cas, on a fait un apport juste avant une phase baissière, donc le timing n'est pas super. Donc on a un tri qui est inférieur au taux de rendement pondéré dans le temps. Donc là, notre timing a réduit un peu la performance de notre portefeuille. Si à l'inverse, donc toujours pareil, hein, le taux de rendement pondéré dans le temps de 35%, hein, donc avec un premier semestre qui fait plus 50% et un deuxième semestre qui fait moins 10%. Mais cette fois-ci, on a eu le nez creux, on s'est douté de la phase baissière et donc on fait un retrait de par exemple 2000 euros. Et ben dans ce cas-là, le tri va être de 41%. Donc vous voyez qu'il est meilleur, il est meilleur que le taux de rendement pondéré dans le temps. Donc là, le timing a eu un impact positif sur le rendement du portefeuille. Donc maintenant, si on regarde deux autres exemples un peu particuliers, donc sur cet exemple où on a une bonne phase haussière de 50% et une très mauvaise phase baissière ensuite sur le second semestre de 50%. Donc dans ce cas-là, en fait, le taux de rendement pondéré dans le temps, il est négatif, il est de moins 25%. Puisque pour rappel, quand on fait plus 50%, moins 50%, on ne revient pas à zéro, hein. Il faut, une augmentation plus importante pour revenir à zéro. Donc là, vous voyez, ça nous fait un taux de rendement pondéré dans le temps de moins 25%, donc une grosse sous-performance. Mais par contre, vous avez fait un retrait au meilleur moment, en fait. Donc là, vous avez retiré 10 000 euros, qui était en fait l'investissement initial. Et vous voyez qu'il vous fait, à la fin de l'année, il vous reste encore 2500 euros. Donc dans ce cas-là, en fait, votre taux de rendement interne, lui, est très positif, il est de 46%. Parce que en fait, vous avez gagné de l'argent malgré la sous-performance des actions de votre portefeuille, vous avez réussi à gagner de l'argent. Donc votre tri est positif.
Maintenant, on peut regarder l'inverse. On prend un exemple où on a un premier semestre qui fait plus 50%, un second semestre qui a une forte phase baissière de moins de 30%. Donc dans ce cas-là, le taux de rendement pondéré dans le temps, il vaut donc 1,5 fois 0,7. Ça nous fait 5%. Donc on a une légère performance du portefeuille de 5% sur cette année. Et là, par contre, vous avez fait un très gros apport, vous avez doublé la mise au milieu de l'année, pensant peut-être que votre portefeuille sur le second semestre allait faire la même chose. Et dans ce cas-là, le timing est très mauvais et du coup, vous avez un taux de rendement interne qui est négatif. Puisqu'au final, vous regardez, vous avez fait un apport de 2 fois 10 000 euros. Donc 20 000, vous avez fait un apport de 20 000 euros, mais vous finissez l'année à, je crois que c'était 16 000 euros 500, quelque chose comme ça. Donc vous avez perdu de l'argent. Donc c'est pour ça que le portefeuille en tant que tel, les actions du portefeuille ont une performance raisonnable. Par contre, avec votre timing, vous avez ruiné votre performance globale, puisque le tri va être négatif. Donc on va voir maintenant un exemple rapide sur Google Sheets. Bien, on se retrouve dans Google Sheets où on va voir le calcul de tri pour ces deux exemples. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc on a besoin pour ça en fait de simplement deux choses, les dates et les apports et retraits que vous allez faire. Donc avec le montant, l'apport initial et le retrait final. Donc première colonne, donc là on va reprendre dans ce premier exemple, donc au 1er janvier 2023, je fais un apport de 10 000 euros. Donc ici, un point très important, les apports sont à mettre en valeur négative avec un moins devant. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était de l'argent qui sortait de votre compte en banque. Donc vous faites un apport sur l'investissement de 10 000. Voilà. Au premier semestre, à la fin du premier semestre, dans le premier cas, on va faire un autre apport de 10 000 euros. Donc là encore une fois, moins 10 000 euros. Voilà. Et on finit l'année au 31/12/2023 avec une valeur finale. Donc si on fait un retrait virtuel à la fin de l'investissement, donc je crois qu'ici c'était 22 500 euros là, dans mon exemple. Voilà. Donc les retraits, on met la valeur en positif. Donc maintenant, le calcul de rendement, c'est très simple. Dans Google Sheets, c'est la fonction qui s'appelle XIRR, XIR. Je crois que sur Excel, la fonction c'est tri.paiement, il me semble. Mais bon, vous pouvez chercher sur Google, c'est très facilement trouvable. Donc là, Google Sheets, la fonction XIR, avec deux arguments. Le premier, on met la colonne avec les montants des flux. Donc la deuxième colonne, point virgule. Et ensuite, on met la date des flux. Voilà, c'est tout. Et ça va nous calculer un rendement. Voilà, donc si on met pourcent, ça nous fait un rendement de 16,90%. Voilà, pour la présentation, j'avais arrondi. Donc le tri vaut 16,90% sur cet exemple. Si on fait ensuite le deuxième exemple, pareil, sur les mêmes dates, 1er janvier, 1er juillet, fin d'année, 31 décembre. Donc on commence avec 10 000 euros aussi, donc moins 10 000. Ce coup-ci, on fait un retrait de 2 000 euros, donc plus 2 000 euros qu'on récupère sur notre compte en banque, hein, donc positif. Et on finit à la fin de l'année, je crois que c'était 11 700 euros dans cet exemple, plus 11 700 euros. Voilà. Et donc dans ce cas-là, on va avoir un tri de 40,88% exactement. Voilà, on retrouve ce que j'avais mis sur la présentation. Puisque ici, la deuxième phase de l'année était baissière et on avait fait un retrait juste avant, donc le timing était excellent. Alors un point très important, si vous voulez si vous voulez faire des comparaisons avec taux de rendement pondéré dans le temps, par exemple,
la valeur indiquée là avec Google Sheets, c'est déjà c'est la valeur annualisée en fait. Donc c'est si vous faites les calculs sur une longue période, par exemple sur 5 ans, le tri qui est donné, c'est l'équivalent, c'est le taux moyen sur une année. Donc c'est une chose à se rappeler. Donc ensuite, si par exemple vous voulez euh, l'avoir sur les 5 années, par exemple, donc le calcul qu'il faut faire, c'est prendre la valeur du rendement, donc sur une année. Donc ici c'est 1 plus, si je mets ça sous forme de ratio, c'est 1 plus ici 0,169. Voilà. Et on met exposant le nombre d'années qui vous intéresse. Donc là, par exemple, 5. Voilà. Donc on passe ça en pourcentage. Donc là, avec cet investissement, on a un tri annuel de 16,90%. Et si on le garde durant 5 années, on finit à la fin des 5 années avec une performance de 218%. Voilà, donc c'est juste la petite astuce à se rappeler. Donc ensuite, si vous faites plusieurs apports et retraits durant l'année, rien de plus simple, hein, c'est là exactement la même chose, hein. Vous rajoutez les dates qui correspondent à vos apports. Voilà, ici je rajoute 1000 euros. Donc là, ça a baissé un peu mon taux de rendement pondéré puisque j'ai fini avec la même valeur finale alors que j'avais mis 1000 euros de plus, hein. Mais voilà, donc vous renseignez, c'est les deux seules choses à renseigner, hein. Vous voyez, c'est un peu plus simple que le taux de rendement pondéré dans le temps, puisqu'on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de renseigner les valeurs initiales et finales de chaque sous-période, hein. Il suffit de mettre juste les dates et les apports et les retraits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner et à mettre un like, ça aide ma chaîne à grossir un petit peu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.